C'est une plénière aux allures de premier jour de classe ce dimanche 12 février 2023 à l'Assemblée nationale. À l'appel du doyen d'âge, les députés de la 9e législature se retrouvent pour leur installation officielle. Moment de retrouvailles entre élus du peuple. Aux côtés du doyen d'âge, président de séance, les deux plus jeunes députés dans le rôle de secrétaire parlementaire. L'une après l'autre, elle donne lecture d'abord de la décision de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs des législatives du 8 janvier dernier, puis d'autres décisions ayant vidé le contentieux électoral. La plénière accueille ensuite les députés suppléants appelés à siéger après la démission de leur titulaire. Ces préalables accomplis, place à l'installation proprement dite. Après lecture des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale consacrant l'événement, le doyen d'âge prononce son discours de circonstance. Suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 8 janvier 2023 par la Cour constitutionnelle, je voudrais au nom du bureau d'âge et en mon nom personnel vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection. Nous avons réussi contre vents et marées à obtenir la confiance des électeurs dans une ambiance calme, voire festive, marquée par des tolérances et des acceptations réciproques. Ce fut un beau festival électoral. Nous devons nous mettre résolument au travail et placer en toutes circonstances l'intérêt général au cœur de nos actions. Je ne doute pas un seul instant de votre esprit patriotique et du sursaut salutaire qui nous permet de relever de nombreux défis de développement qui s'imposent à notre pays. Déjà un premier groupe parlementaire constitué en ce premier jour de rentrée parlementaire, 9e législature. Il s'agit de Les Démocrates. À la tribune, le député Nourenou Attiadé en prend les commandes. Le parti Les Démocrates est un parti d'opposition à la gouvernance du président Patrice Talon. Nous, députés, signataires de la présente déclaration, sommes de l'opposition et de la minorité parlementaire. Nous comptons jouer pleinement le rôle qui est le nôtre, voter les lois que nous jugeons nécessaires pour le bien-être des populations. Nous contrôlerons les actions du gouvernement pour la transparence et la bonne gouvernance. Nous sommes tous des Béninois. Nous sommes censés travailler pour le bonheur des Béninois. C'est la raison pour laquelle, du haut de cette tribune, je voudrais dire de façon solennelle que la majorité mécanique qui est celle d'aujourd'hui ne saurait s'accommoder d'un complexe de supériorité absolue ni s'attribuer le droit de penser qu'elle seule détient la vérité et qu'elle doit toujours avoir raison sur la minorité d'aujourd'hui que nous sommes. Nous devons donc être à l'écoute permanente l'un de l'autre. Je souhaite alors pouvoir compter sur le président de notre Assemblée nationale, ce haut lieu de la représentation du peuple souverain dont nous avons le devoir de défendre les intérêts. Les nouveaux élus affirment leur engagement à œuvrer pour un mieux-être de leurs mandants. Comme pour témoigner leur proximité avec ce peuple, ils ont d'ailleurs observé en début de séance une minute de silence en mémoire des victimes du tragique accident de la circulation survenu à Dassazoumé le dimanche 29 janvier 2023.